Rebonjour, bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Voilà, sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ici, il y a un vent épouvantable. Voilà, vent, température qui a baissé, euh, temps gris, temps sombre, voilà. Puis on garde le sourire quand même. Donc je vais revenir vers vous en ce qui concerne comment dire, voir un petit peu pour certaines croyances au niveau des messages de l'archange Michael et des prières. Après, nous verrons avec les cartes de l'intuition et nous verrons aussi avec mes petites prières aux anges. Alors avant ça, je vais vous lire un texte et plus ou moins aussi ce que j'ai canalisé par la suite. Au nom de qui, au nom de quoi peut-on agir avec barbarie quand tout cela va s'arrêter? Pourquoi blesser, tuer? Au nom de qui, au nom de quoi peut-on m'expliquer? Une religion est censée prôner le vivre ensemble, la paix, pas venir la ôter. Quel plaisir peut-on avoir d'ainsi se comporter, peu importe le Dieu auquel vous êtes attaché, jamais on vous a demandé d'ainsi vous comporter. Il faut arrêter d'adopter vos croyances sur des stupidités. Toutes ces barbaries, c'est de l'ignominie. Excusez-moi, de l'ignominie. Une religion, c'est la paix. Vous prenez des vies, que ce soit n'importe où et n'importe quand. Vous prenez des vies, que ce soit où, mais ces personnes ne vous ont rien fait du tout. Voilà. C'est un texte que j'ai trouvé vis-à-vis de ce qui s'est passé donc à Paris, qui pourrait se reproduire ailleurs. Hein. Voilà. Ça, je vous l'ai dit et redit. Alors, en ce qui concerne la 5G, donc j'ai appris aussi, on me parlait de la gare de Rennes. On teste la 5G, d'accord? Dans des milieux urbains, population, bâtiments, pour 2021. Donc, on équipe les antennes. Bon, je vous avais dit que je voyais un blocage. D'accord. En ce qui concerne Marseille, Aix, etc., donc on a donné un sursis de 48 heures. Voilà. Donc, quelque part dans un tirage, j'ai vu un blocage. Mais si cela peut vous intéresser, je pourrais éventuellement faire un tirage sur ceci. Ce que j'ai canalisé aussi vis-à-vis des cartes nombreuses à chaque tirage qui sortent, on nous parle de reconfinement. Je dirais reconfinement partiel. Partiel de courte durée, hein, parce qu'il y a le blocage. Au niveau du télétravail, je vous avais dit que ça serait en avant et il va y en avoir encore davantage au niveau du télétravail. Alors, je voulais m'adresser à Frédéric, donc merci pour l'adresse que j'ai demandée de Karine Justeby. Parce qu'on a parlé d'un nouveau tarot à naître, un autre bébé. Donc j'en ai pris note et j'enverrai ceci. C'est vrai que je voulais, enfin je voulais, on ne dit pas je veux, c'est le roi qui dit je veux. Euh, je souhaitais donc commander, comment dire, le, le, comment on appelle ça, l'autre oracle. Et puis finalement, je vais lâcher prise sur ceci. Je vous avais dit que j'aimerais bien venir au tarot. Et comme elle a expliqué tout ceci très très bien, donc ce sera un tarot qui sera facile avec des mots-clés. Donc c'est très intéressant et des graphismes. Donc merci Frédéric, j'en ai pris note. Donc j'enverrai donc ceci à travers un mail, même si c'est pas dans l'immédiat, mais au moins voilà, ça sera en avant. Parce qu'il y a encore des choses à finir euh, au niveau de leur bébé, aussi donc à Karine et à Olivier. Voilà. On m'a appris donc que dans les Pyrénées pardon, orientales, il tombait de la neige en automne, mais je reste malheureusement sur ma position au niveau
inondations et autres. Donc voilà. Alors nous allons voir ici avec l'archange Michael, qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce qu'il a donc à nous dire, l'archange guerrier. Et nous verrons avec les cartes de l'intuition et mes petites prières aux anges. Allez, on va commencer, je me rapproche et on y va. Alors, s'il vous plaît, alors à savoir que les archanges sont bien plus puissants que nos anges, anges gardiens, etc., etc. Alors, voyons un petit peu donc les énergies de la semaine, ou voire plus à venir. Hop. Alors, Yannick qui veut sortir. Je vais faire un peu de place. Alors, j'ai mis de l'encens pour purifier un peu cet endroit. Et en même temps, ça va purifier la pièce où je me trouve. Alors, nous qui est là, voilà, on ne l'entend pas. Va-t-il aboyer tout à l'heure s'il entend un gros chien passer? Ah voilà, il est toujours en boule sur le canapé, sur le divan, sur son plaid. Voilà, j'ai remis un peu de chauffage parce que bon, il fait pas très très chaud, hein, surtout dans le Grand Est. Là, ça commence à... La température commence à... Hop, en voilà 6, en voilà 3. La température remonte. Donc ça y est, les vêtements d'été, etc., c'est lavé, c'est rangé. Et nous passons aux vêtements d'automne et bientôt en hiver. Donc, travail d'énergie curative. Apparemment, c'est déjà... ça a été déjà sorti. Hein. Voilà, et ça ressort encore. Ensuite, vous avez ici décider d'être heureux dès maintenant, ici maintenant. D'accord? Malheureusement, par les temps qui courent, ce n'est pas évident, mais il faut, je sais, c'est pas toujours évident, je peux le comprendre, faire un effort. Hein, essayez d'être heureux comme vous le pouvez, je dirais. Et on nous reparle de pardon. Hein. Hier, j'ai sorti aussi le pardon avec, comment dire, les messages de votre cœur que vous souffle votre âme. On nous reparle de la même chose. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Donc, nous allons voir ceci ensemble. Alors, je vais vous montrer le graphisme. On nous parle d'énergie. Travail d'énergie curative. Voilà. Si on regarde bien, hein, tout ce qu'il y a autour ici, déjà nous avons un aura, mais on voit les énergies. Hein. Nous sommes énergie. Hein. Le vivant est énergie. L'humain, les animaux, le végétal, les pierres, etc., etc., etc. Donc, on va voir si ça peut vous parler et on verra la prière ensemble tout à l'heure. Donc, on nous parle travail d'énergie curative. Donc, ce message signifie que votre situation actuelle a grand besoin d'énergie curative. Ce que vous pouvez obtenir des anges, il suffit de demander, pour certaines croyances, d'un thérapeute énergétique qualifié ou de vos propres intentions et énergies. On peut le faire soi-même aussi. Hein, on peut visionner son corps, ses cellules, etc. etc. J'avais fait un partage de vidéo là-dessus, mais je pourrais revenir, comment dire, sur un livre en ce qui concerne, comment dire, l'archange Raphaël de guérison. Donc, prenez des mesures pour augmenter donc votre énergie et votre vitalité.
Je pense qu'il y a des personnes en ce moment qui en ont besoin. Donc je ne sais pas si ça va parler à tout le monde ou pas. Donc par exemple aussi manger sainement. Alors c'est vrai que manger sainement pour les grandes familles qui n'ont pas trop les moyens, c'est pas toujours évident. Mais on a toujours recours aux légumes frais, etc. Voilà, des légumes, des potages, etc., etc. Mais là, on vous demande vraiment euh, de manger le plus possible, le plus naturellement, sainement. Et puis on vous demande aussi pour certaines personnes de faire des exercices. Ou on vous dit, donc dans les temps qui courent, ça va être très dur, inscrivez-vous dans un cours de soins énergétiques. Ou bien réservez une séance chez un thérapeute qualifié. Alors, pas n'importe lequel, d'accord, faites attention sur qui vous tombez. Parce que, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. Euh, J'arrive pas à trouver le mot. Ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Le but de votre vie comprend un travail de guérison énergétique également. D'accord. Alors quand je dis réserver une séance chez un thérapeute qualifié, quand je dis c'est comment dire, quand je dis ne pas aller chez n'importe qui, faites attention, il y a beaucoup de charlatans aussi dans ce domaine-là. Alors on peut le faire soi-même. Il y a des personnes qui peuvent le faire soi-même si on vous connaissez vos points énergétiques. Déjà au niveau des 7 chakras principaux, en partant du chakra racine, hein, l'ancrage, jusqu'au 7e chakra couronne. D'accord. Donc on peut le faire soi-même, on peut visionner, etc. Et je vous ferai un partage encore que j'avais fait il y a un certain nombre de mois. Un partage, après on en prend, on en laisse. Ce que j'ai fait sur moi aussi, d'accord. Ce que j'ai fait sur moi quand on m'avait annoncé quelque chose de catastrophique il y a quelque temps de ça, que j'aurais pu ne plus avoir de sein, etc. etc. J'ai travaillé beaucoup sur moi en visualisant mes cellules, etc., etc. Je l'ai fait aussi à d'autres personnes, à une amie de longue date qui n'est pas cotée, voilà, lors de, comment dire, pendant le confinement, un de ses frères et puis une de ses sœurs ont été hospitalisés vis-à-vis de ce virus. Je ne les connaissais pas, j'ai juste demandé la couleur de leurs cheveux, leur âge, et j'ai visionné, voilà, on y croit, on n'y croit pas, j'ai visionné les personnes en question, et en apportant des lumières, visualisant des lumières, etc., etc., etc. C'est trop long à expliquer, donc je ne suis pas là pour ça. Mais bon, alors, donc voilà, là vraiment, on nous parle d'énergie, hein, d'un travail et d'énergie curative. Donc on peut le faire soi-même, il faut bien faire attention, il faut savoir bien mettre toutes ces bonnes et belles intentions avec notre cœur et notre âme et bien visualiser, etc. On peut visualiser, comme je vous dis, il faut aller très loin, il faut fermer ses yeux, il faut voir les cellules, il faut voir l'endroit, etc. C'est très long, c'est ça demande euh, beaucoup d'énergie, ça fatigue énormément, mais on peut le faire aussi chez un thérapeute, hein, bien qualifié, d'accord. Et puis ça peut nous parler des personnes qui le font, d'accord. Le but de votre vie comprend aussi un travail de guérison énergétique. Donc nous allons voir les prières en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment il faut avoir de bonnes énergies, voilà, de bonnes énergies positives. Et puis comment dire, avoir aussi donc quand je dis bonnes énergies positives, c'est aussi avoir de bonnes munitions. Donc voici la prière, on peut la faire ensemble si vous le souhaitez. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien
et celui de mon entourage également, j'ajouterai. Merci de me faire rencontrer des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Donc il y en a énormément, mais je vous dirais, faites attention sur qui vous tombez. Ensuite, décidez d'être heureux dès maintenant. Donc nous allons voir ceci ensemble. Je vais vous montrer le graphisme. Il se passe tellement de choses en France et dans le monde. Voilà. Décidez d'être heureux dès maintenant. Hein, quand on dit dès maintenant, c'est à l'instant T, c'est ici et maintenant, donc au présent. Ça redevient trouble. Alors, pour certaines croyances, les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux dès maintenant, à l'instant T. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. On nous parle encore de la gratitude ici. Qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre vie? Quelles sont vos forces et vos chances? Les bonnes questions à se poser. En vous autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, vous vous renforcez. Prenez le contrôle de votre vie et empêchez les influences extérieures de diriger vos sentiments. C'est très parlant avec tout ce qui se passe aussi. Ça peut vous parler aussi de votre vie privée, mais quelque part, ça me parle de tout ce qui se passe en France et à travers le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire? De dédramatiser, espérer un miracle. Donc, j'ai envie de vous dire que les miracles existent. Voilà, maintenant, vous le prenez comme vous le voulez. Moi, je vous dis que les miracles existent. Je vais vous citer un exemple. Il y a très longtemps, lors du vivant encore de mon père, voilà, qui travaillait pour lui, je m'excuse, hein, je vous dis un petit peu ma vie, dans la plomberie, c'était une personne, comment dire, qui parlait énormément, qui m'échangeait, etc., etc. Il a été élevé dans la croyance, etc., avec mes grands-parents, mais après, en grandissant, il a lâché prise un peu dessus. Il avait une cliente qui avait un problème aux jambes, qui ne pouvait plus marcher. D'accord? Elle ne pouvait plus marcher. Et un jour, mon père l'a rencontrée dans la rue et elle marchait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Même les docteurs n'ont pas su dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je le prendrai comme un miracle. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. D'accord? Voilà, vous en prenez, vous en laissez. On peut vous dire aussi pour certaines personnes, dressez une liste des objets de votre gratitude. Maintenant, des pensées positives à propos de cette situation, quelle que soit votre situation. Le positif attire le positif. Et malheureusement, la logique des choses, c'est que le négatif, va attirer le négatif. Quand j'ai eu ce qui s'est passé il y a quelques années de ça, c'était en 2005, j'ai été opéré du sein gauche. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, je me trouvais en région parisienne à l'époque. Mes parents étaient dans le sud. Hein. Eh bien, j'ai téléphoné à mon père et il m'a dit, ma fille, il faut que tu gardes le moral. Tu verras, tout va s'arranger. Et il a eu raison. Il a eu raison parce que je suis à côté, je suis passé, j'ai été opéré, etc. Mais je suis passé pas très loin de quelque chose qui aurait pu être plus grave. Donc il faut rester toujours dans le positif. C'est vrai que il y a des situations où c'est pas toujours évident, mais j'ai envie de vous dire, les pensées positives, se battre à propos de cette situation, quelle que soit votre situation. Et on a envie de vous dire ici, ouvrez votre cœur à l'amour. L'amour
propage l'amour, l'amour guérit, l'amour fait beaucoup de choses. Enfin, j'espère que vous comprenez ce que je vais vous expliquer. Ce que je vous explique, pardon. Nous allons voir ici avec les prières de l'archange, donc Michael. Ma prière, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur. Voilà, il faut ouvrir son cœur. Quand je dis le cœur, c'est au niveau du chakra du cœur. Au bonheur, à la joie, à la félicité, pardon. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà. Décidez d'être heureux dès maintenant. Même dans les temps difficiles, il faut essayer. Ne pas baisser les bras. Restez toujours dans le positif. D'accord? Je sais, c'est pas évident. Je suis passée par là aussi, mais j'en ai retenu des leçons, tout simplement. Et là, on nous reparle encore de pardonner. Hein, c'est sorti donc hier, si je ne me trompe pas. Pardonnez, vous n'avez rien fait de mal. Je vous montre le graphisme. Si le zoom il veut bien marcher. Alors, il fait des caprices. Voilà. Voilà. On voit un enfant, on voit une petite brebis. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. D'accord? Si ça peut parler à certaines personnes. Ça devient trouble. Alors, l'archange Michael voit qu'un sentiment de culpabilité interfère donc avec la joie recherchée. On nous parle encore de culpabilité. D'accord? Vous regrettez quelques erreurs du passé. Mais il est temps de lâcher prise car ce sentiment est malsain et contre-productif. En vérité, vous n'avez rien fait de mal. Vous agissez de votre mieux à ce moment-là. Donc, pensez à vous et parlez de vous avec amour. Hein, chouchoutez-vous. Ne pensez pas du mal de vous. D'accord? Pensez vraiment à vous et parlez de vous avec amour. Ne pas vous sous-estimer. Cessez de ruminer le passé. On doit lâcher prise sur le passé. Ça y est, on passe à autre chose. Le passé est le passé. Le passé reste au passé. Le présent est le présent. Pour voir le futur, il faut passer par le présent. Donc cessez pour certaines personnes de ruminer le passé. Envoyez votre bénédiction à ceux qui vous irritent car c'est un moyen d'arranger la situation et de vous guérir. D'accord? C'est pas évident, mais... Et sachez qu'il vous est impossible de contrôler les pensées et les réactions d'autrui. Ça, il faut bien le savoir. Et puis, comme conseil, on pourrait vous dire, rejoignez un groupe de soutien. Le soutien, l'entraide. Là, on doit lâcher prise. Nous allons voir la prière ensemble. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en supplie, je vous en prie, pardon, à libérer la peur et la colère toxiques envers autrui, envers les autres. Et oui, on peut avoir de la colère, de la peur, et tout ceci est toxique. D'accord? Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Mais j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui se passe actuellement, il est vrai que la colère peut être présente chez chacun ou chacune d'entre vous. La colère, hein, ça reste à travers de la gorge. Voilà, la colère. Quelque part, il y a aussi quelque part de la peur. Il y a un mélange de peur, de colère. Et tout ça est toxique. D'accord? Donc, pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Lâchez prise sur le passé. Faites un trait. Le passé, le passé. On ne pourra pas y revenir. Il faut laisser le passé de côté. Vivre l'instant présent.
vivre l'instant présent et bien sûr se procurer quand même des buts, des projets, hein, pour un futur quand même. Parce que sans but, sans projet, qu'est-ce que l'on a? On n'a plus grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avant de penser au futur, vivez l'instant présent. Parfois on passe à côté de choses vraiment, euh, comment dire, futiles. Vous pensez que c'est futile et ce n'est pas futile. On peut passer à côté de belles choses à tous nos instants présents de notre vie, au jour le jour, j'ai envie de dire. Donc voilà ces trois messages de l'archange Michael. Donc on nous reparle du pardon, c'est sorti donc hier, ça insiste, voilà. Donc je ne sais pas si ça va résonner chez certaines personnes d'entre vous. On nous parle de travail d'énergie curative, d'accord? On a besoin de bonnes énergies. Et je trouve que c'est quand même euh, très concordant, excusez-moi. Décidez d'être heureux dès maintenant. D'accord? Comme je vous dis, c'est pas évident. Alors, nous allons voir ici avec tout ce qui est d'ordre intuition, etc. Voilà, ce sont les dos de cartes où ça représente le végétal, les plantes, etc. J'adore. Donc, on verra si ça résonnera en vous, pour vos proches. Alors les personnes qui savent faire ce travail énergétique, on peut le faire aussi en méditant, on peut le faire aussi en s'ancrant, hein, l'ancrage dans la nature. Écouter quand je dis écouter le silence, c'est que dans le silence de la nature, on entend plein de bruits, plein de bruits de la nature. Promenez-vous aussi avec vos chiens en pleine nature. Faites attention de ne pas trop vous éloigner non plus. Mais on peut aussi se reconnecter à la nature, y trouver des réponses et se ressourcer, retrouver des bonnes énergies, toucher l'arbre d'un tronc, le tronc d'un arbre, un vieil arbre, une vieille pierre, ça va vous donner de bonnes énergies, d'accord? Ça va passer à travers vos mains. Voilà. Ce que je fais de temps en temps aussi, quand je peux. Il y en a qui vont peut-être trouver ça stupide, mais ce n'est pas stupide. Alors ici, pour certaines personnes, si le zoom il veut bien faire, il veut bien marcher, il veut pas faire de caprice. Alors, quand je t'écoute, mon intuition peut me montrer pas à pas ce que je dois faire pour combler mes désirs les plus profonds et réaliser mes desseins. Alors là, on ne parle pas de dessin, crayonnage, etc. Quand je l'écoute, mon intuition peut me montrer pas à pas ce que je dois faire pour combler mes désirs les plus profonds et réaliser mes desseins. Donc ici, de l'autre côté, si je continue, mon intuition essaie toujours de m'aider et à être plus que je suis en exprimant pleinement mon pouvoir, ma vérité, votre vérité, propre à vous-même, à ma créativité, en m'aimant complètement et en ayant une confiance totale en moi-même. La confiance totale en moi-même. Je ne vous ai pas montré les graphismes derrière. On voit le cœur d'une plante, les pistules, etc. C'est comme ça qu'on dit, les pistils, les pistules, n'importe quoi.
Et là, voilà. Je ne vous ai pas montré derrière. Écorce de bois. Hop, si je la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. Alors là, si je continue ici, si je suis ma direction intérieure, je suis en phase avec l'univers. Je suis en meilleure santé. Vous voyez, on nous parle encore de santé. Hein. Tout à l'heure, on parlait du travail curatif, des énergies. Je suis en phase avec l'univers, je suis en meilleure santé. J'ai plus de vitalité. Je suis plus détendu et comblé émotionnellement et spirituellement. Hein, c'est très parlant là. D'accord? Alors, je vais continuer encore parce que ça me parle. Avec de la pratique, nous pouvons apprendre à distinguer notre choix, pardon, notre voix intérieure des autres voix qui sont en nous. L'intuition a une énergie unique, une vibration particulière que nous pouvons apprendre à reconnaître. Magnifique, hein? Et si je regarde de l'autre côté, ça redevient trouble. Excusez-moi. Les choses qui ne vont pas bien dans ma vie sont des occasions d'apprendre. Elles reflètent les vieilles tendances dont je dois prendre conscience, auxquelles je dois être attentif et remédier. Quand je ferai ce travail intérieur, les choses commenceront à changer ma vie. Si cela peut parler à certaines personnes. Et si je continue, faire confiance à son intuition n'est pas une démarche égoïste, irresponsable. Ce n'est pas non plus faire fi des autres, étant donné que l'intuition est liée à l'intelligence universelle. C'est tellement bien dit. L'observer conduit toujours au plus grand bien pour tous. Très parlant. Et nous allons finir avec celle-ci. Je me donne la permission de suivre les impulsions intuitives et de voir ce qui arrive. Une force intérieure fera peut-être une percée. De nouvelles et merveilleuses portes sont peut-être prêtes à s'ouvrir. Alors, nous verrons bien si ça peut parler à certains ou certaines d'entre vous. Ça redevient trouble. Et nous allons maintenant voir mes petites prières aux anges. Alors, je peux vous dire que le vent, ça y va là. Aujourd'hui, c'est très venteux. Hier aussi. Mais là, aujourd'hui, là, nous passons de l'extrême chaleur à la température qui est baissée un peu trop. Et on se demande pourquoi il y a des gens qui sont un peu malades. Alors, comme je vous ai dit, j'adore ce graphisme. D'accord. Les tranches dorées. Allez, s'il vous plaît. Mes petites prières aux anges. Alors, je devais mettre de la musique de l'archange Michael, j'ai complètement oublié, donc désolé. Et
s'il vous plaît. Amitié, abondance, santé. Donc la santé ressort hein, quand même, hein, vis-à-vis de ce que je vous ai fait partager tout à l'heure. Alors nous allons commencer par la santé, numéro 2. Hop. C'est le zoom. Allez, on va y aller ensemble. Mes anges, merci de préserver mon corps physique de la maladie. Merci de m'offrir un corps qui fonctionne à la perfection, conçu selon les lois de l'univers, que je m'engage à préserver et à chérir à tout instant. Que mon corps soit le temple sacré de mon âme, mon habitacle et ma cellule de protection. Vous voyez, je vous parlais de cellules tout à l'heure. Pour me protéger des nuisances extérieures et promouvoir ma force de vie. Je suis la santé, je mérite la santé. Voilà, si vous voulez mettre sur pause. La santé. On nous parle d'amitié ici. 13. 3 et 1, 4. Mes anges, merci de fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu. Alors quand on parle d'amitié ici, c'est vraiment l'amitié, parce que des amis, on peut les compter sur les doigts d'une main, d'accord? Je ne crois pas à plusieurs amitiés, connaissances, etc. Hein, on a des atomes crochus, etc. Mais l'amitié, nous en avons peu. Que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme, car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. Et ici, on nous parle d'abondance. Mes anges, merci de pourvoir à mes besoins en toutes circonstances. Que l'argent circule avec facilité pour que je me sente en sécurité. Que l'argent soit une source de joie et de plénitude pour vivre avec aisance et profiter à tous ceux qui m'entourent. Donc là, profitez aussi avec les personnes qui vous entourent, ce n'est pas de l'égoïsme. Que l'abondance se manifeste dans ma vie comme une source intarissable de récompense pour l'être magnifique que je suis. Je suis l'abondance, je mérite l'abondance. On nous parle ici d'abondance financière, mais on pourrait aussi parler d'autres abondances. L'abondance de bienveillance, de l'entraide, etc., etc., etc. Donc voilà. Allez. Ça devient trouble. Je tombe sur l'amitié, d'accord? On nous parlait d'amitié ici. Là, on nous parlait d'abondance, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Sur la santé aussi, je parlais de visionner, du visionnage, d'accord? Au niveau du travail ici, énergétique, travail d'énergie curative, visionnage.
D'accord? Il y a des personnes qui ont ce pouvoir à côté que je ne brûle pas. Alors, je sors la lune. Pour moi, c'est la pleine lune, donc du 1er octobre 2020. Vous voyez, elle va pas tarder à arriver. On voit pas bien là. Hop, on va la mettre là. Bon, désolé, je ressors encore cette carte de fatalité. Alors je reste, ça n'a rien à voir, je reste sur ma position en ce qui concerne encore des inondations à venir. Alors les inondations, bien sûr, je vous l'ai dit, hein, trop de béton, donc l'eau ne peut pas s'intégrer vraiment très profondément dans la terre, ça reste en surface, étant donné tout le béton, etc., les constructions, les grands parkings, etc., etc. L'eau ne peut plus être... la terre ne peut plus absorber l'eau, hein, si nous sommes dans ces coins de ville, etc. Alors ici, on nous parle de création. Ça fait 2 fois que je coupe, je suis désolée, je ressors encore l'enfermement. Personnellement, je sens un confinement partiel. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait lâcher prise sur le passé. On lâche prise. On fait un trait sur le passé. Il ne faut plus revenir sur le passé. Le passé reste au passé. Nous sommes au présent. Vivre l'instant T, le présent. Et vivre et avoir des projets, on va dire, dans un futur proche. D'accord? Ici, nous avons encore la protection de l'archange Michael qui ressort. D'accord? Culpabilité. C'est un lien avec pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. On nous parlait de santé, de guérison. Nous avons encore la protection de l'archange Raphaël pour certaines personnes, pour certaines croyances. D'accord? On nous parlait de guérison. On a sorti donc avec ici la santé. D'accord? Et l'archange Raphaël, c'est, comment dire, l'archange de la guérison. Donc, il faut absolument lâcher prise sur le passé pour certaines personnes. D'accord? On vous demande aussi d'être heureux ici et maintenant. Parce que je vois encore, je suis désolée, mais la souffrance est toujours présente. Je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir cette volonté, d'accord? Cette volonté de lâcher prise sur le passé, cette volonté de penser d'être heureux ici et maintenant. On vous le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. On nous parle bien de gratitude ici, d'accord?
On nous reparle encore de gratitude, de bienveillance, etc., etc. Alors, rapidement, parce que j'en suis déjà à 45 minutes. Oh là là là. Je suis désolée, mais avec vous, qu'est-ce que le temps passe vite. Même si je suis seule à la maison avec Nuki, hein, j'ai tellement de choses à faire. On nous reparle encore de, vous voyez, de l'archange Michael. Offre, guidance, nettoyage, avoir des relations saines. On vous parle de relations saines au niveau de l'amitié. Hein, nous avons sorti l'amitié. Ça ressort. Hein. Tout à l'heure, on parlait de nourriture et faire des exercices. Faites des exercices. Hein. C'est pas une question de euh, comment dire de se voir comme le nombril du monde. C'est aussi pour son corps, faire attention à son corps aussi, à sa santé, je dirais. Donc j'ai la carte d'anniversaire, donc je ne sais pas s'il y a des anniversaires parmi vous, dans votre entourage, pour ce mois de septembre. Ici, nous avons la carte de la protection. D'accord? Donc nous avons la protection à travers l'archange Michael qui est sorti, l'archange Raphaël, l'archange de la santé. Et on nous reparle encore du pouvoir des fleurs, des plantes. Pour des personnes qui veulent bien s'ancrer, on vous demande de passer du temps aussi auprès de vos fleurs, de leur essence, pour augmenter aussi votre pouvoir de guérison personnelle. Hein, je vous ai dit, ça fait euh, des années-lumière que tout cela existe. Hein, de soigner à travers des plantes, à travers des fleurs aussi. Donc pour ça, il faut se renseigner à la pharmacie ou chez des comment on appelle ça? Herbéristes. Je sais plus, j'arrive pas des fois, je n'arrive pas à prononcer les mots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut pas non plus guérir entièrement, mais on peut quand même faire le pas pour ceci. Hein, on nous reparle encore du pouvoir des fleurs, des plantes, etc. Vous voyez tout à l'heure, au niveau de l'archange Michael, travail d'énergie curative, il y a des personnes qui peuvent le faire. Donc ici, on vous demande, offrez votre énergie, votre belle énergie. D'accord? Ici, nous avons tous les chakras, les 7 chakras principaux, parce que nous en avons d'autres, d'accord, dans notre corps. Donc ici, nous avons les 7 principaux, être bien aligné, en alignement avec soi-même. En partant du chakra ici, racine, au chakra couronne, au-dessus de notre tête. Chakra racine, chakra sacré, chakra, que je ne dis pas de bêtises, plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, la communication, etc., etc. Le chakra du troisième œil, le chakra couronne. D'accord? Ça redevient trouble. Oh, encore l'archange Raphaël. 2 fois. Aide nos cœurs à guérir du passé. Vous voyez, je vous disais de lâcher prise sur le passé depuis tout à l'heure. À rester ouvert à l'amour présent et à venir. Deux fois. Deux fois, deux fois, deux fois. Après, c'est toujours pareil, hein, c'est chacun ses croyances, bien sûr. Et on nous dit ici
d'avoir des pensées positives, comme je vous l'ai dit tout à l'heure ici. D'accord. Même si c'est difficile, il faut essayer, il faut y arriver. Et on nous reparle encore du lâcher-prise. Hein, pour cette confiance à la sagesse infinie. On lâche prise sur le passé. D'accord? Allez. 50 minutes. Je vais vous laisser après. Alors, je suis désolée, je ressors encore, voilà, je ressors encore l'automne-l'hiver. Je pense pas que c'est un lien avec ce que je viens de vous dire. C'est encore autre chose. Les choses vont se passer en automne et en hiver. Nous sommes déjà en automne. D'accord. Je vous avais dit qu'il y aurait des choses qui bougeraient. Alors quand je dis bouger, je vois pas une guerre civile ou quoi que ce soit, mais je vois des choses qui vont quand même bouger. Alors ici, vous voyez, je vous parlais d'ancrage. On demande vraiment de bien s'ancrer. On a besoin d'ancrage, ancrage, ancrage, on me dit. D'accord? Se reconnecter à la nature, toucher aux plantes, toucher aux arbres, toucher tout ce qui est nature. Vraiment se reconnecter à la nature. Je suis désolée, hein, je ressens encore la manipulation, le mensonge. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le blocage. Il y a quelque chose qui va se passer. D'accord? Et après, si je continue, je sors le renouveau. Le renouveau, si je continue derrière, je sors la carte du printemps. Je vais arrêter. Automne, hiver, nous y sommes. Hein, je vous avais dit 2020, 2021. Des choses vont changer, enfin des choses vont bouger. Nous avons la manipulation. Nous avons les mensonges. Nous voyons le blocage. Il y a un blocage, il y a un renouveau au printemps. Je ne sais pas si je dois continuer. Si je dois continuer ou pas, j'en sais rien. Donc là, je vois des compromis, des négociations, etc. Je ressors encore la carte de fécondité. Pour moi, la fécondité, c'est cette loi qui doit passer au Sénat. Et ce que je veux dire, au bout de 8-9 mois, c'est du n'importe quoi. Je vous avais dit qu'elle passerait pas. Parce qu'en plus, j'ai la carte du blocage qui est là. Là, on nous parle, comment dire, vous voyez qui je veux dire, hein, en France. Je dirais pas son nom, mais bon. Hein, il ressort tout le temps comme ça, donc j'y peux rien, il est sorti, d'accord. Et il y a quelque chose qui va être retardé. D'accord. Alors, j'ai sorti une carte ici. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, ça devient trouble.
triche pas, elle cherche quelque chose. Un petit carnet. Je fais vite, je fais vite. Hop, ça devient trouble. Bon, c'est où ça? Alors, désolé, je vous fais attendre. Alors, ici à côté, j'ai le boomerang. Boomerang, je sais pas comment on dit, bref. Alors, cette carte symbolise le retour à l'envoyeur, le fait de récolter ce que l'on sème, soit en positif, soit en négatif. Bon, bah, je suis désolée. Ici, voilà. Vous voyez qui je veux dire? Donc, comme on n'a semé que du positif, d'accord, parce qu'on continue, on insiste, donc il va y avoir un... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est cette carte que je ne comprenais pas. Symbolise le retour à l'envoyeur. Donc, il va récolter, on récolte ce que l'on sème. Donc, on a semé du négatif, on a semé, vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, voilà, parce qu'on parle aussi... ce miroir est influencé par Uranus et Saturne. Donc les personnes qui connaissent un petit peu tout ceci, voilà. Donc on nous parle de boomerang, voilà. Mais on a le retard quand même. Mais ça veut nous dire que tout ceci va se retourner sur cette personne. Et vu qu'il a sommé du négatif aussi, hein, parce que, comme je vous expliquais, hein, dans la pyramide, en haut, nous avons d'autres personnes qui, les pantins, les machins, vous voyez, ça va en descendant, etc., etc. En attendant, je sors la réunion, je revois encore l'enfermement, l'isolement. Et on nous parle aussi de l'étranger, d'accord? Donc, je sais qu'en Israël, il y a un confinement total, voilà. Là, on nous parle d'isolement, des réunions. Donc, on va rapprendre encore des choses, hein. Je vous avais dit qu'on apprendrait des choses très souvent. Voilà, donc réunion. Ça nous parle encore d'isolement, d'accord? Mais là, j'ai la carte de l'étranger. Bon, ben, on nous fait toujours culpabiliser pour pas changer, hein. Donc, faut pas rentrer dans ce système, d'accord? Vous lâchez prise sur ceci. Et là, je ressors la carte de la séparation. La séparation. Parce qu'après, je ressens encore la carte de la fatalité, elle est là, je suis pas obligée de la sortir, hein. Elle est là. Elle est là. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des séparations à certains membres de l'État? Voilà. Parce qu'on a sorti la France et l'étranger. Ça peut très bien aussi arriver à l'étranger. D'accord? Comme je vous avais dit il y a quelque temps, je ne sais plus dans quel pays. Donc là, je suis plus sur l'archange Michael, hein, désolé, je suis passé à autre chose. Il y a des unions qui étaient faites, hein, ici. On nous parle encore de trahison. Bon, bah, je vais arrêter, hein, avec celui-ci. Je ne vais pas en sortir non plus des tonnes et des tonnes. Ça a dérivé sur autre chose.
Je ressors encore la carte de l'hiver. Hein. En hiver, il y a quelque chose, c'est pas possible. Hein. Elle ressort souvent, cette carte. Hein. Là, pour moi, j'ai l'écureuil. L'écureuil peut me parler aussi au point de vue économique, chômage, etc. etc. Des personnes qui peuvent mettre la clé sous la porte à certaines boutiques. Enfin, c'est tout un... Et pourtant, je vois un blocage, je vois quelque chose qui s'arrête quand même. Hein. Il y aura des mises en lumière. Alors attendez, parce qu'à côté, j'ai ça. Des mises en lumière. Hein. Ah bah les masques, comme on dit. Pardon. Mais restons dans la lumière. Hein. Soyons lumineux en nous et autour de nous. Apportons de la lumière. Éclairons les personnes qui n'arrivent pas à s'éclairer, à y voir plus clair aussi, je dirais. Je ressors encore, vous voyez. Le peuple, les citoyens, le peuple. Une heure de... Wow, wow, wow. L'adversaire. D'accord. Le peuple contre les adversaires. Parce que des adversaires, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas qu'un. Les adversaires. Je vous avais dit, il y aura encore des épreuves. Nous allons encore avoir des épreuves, malheureusement, je suis désolée. Mais nous avons la bénédiction. D'accord? Nous avons la bénédiction. On nous parle de nouvelles. Nous allons voir des nouvelles. D'accord? Pour moi, j'ai la naissance. Alors, là, par contre, ça me parle d'autre chose. Ces nouvelles, cette naissance, c'est vis-à-vis de cette loi qui est passée, mais qui doit passer au Sénat. Elle ne va pas avoir lieu. D'accord? Il y a la bénédiction aussi. Je n'arrive plus à parler. Voilà. D'accord? Des nouvelles au niveau de cette loi. Nous avons la bénédiction. D'accord? On nous parle encore d'épreuves, ici, contre des adversaires. L'élévation. Alors, je vais voir assez rapidement sur mon petit carnet. Ben oui, les épreuves, c'est les obstacles, c'est l'empêchement, c'est la difficulté, c'est des embûches. On parle aussi de travail, au niveau du travail aussi. D'accord? Donc c'est un lien avec le travail, hein, tout ce qu'ils veulent faire, là, tout fermer, etc. Ça va pas se passer comme ça. Hein. On va pas se laisser faire. Je vois du monde dans les rues quand même.
Et puis, et on a l'élévation aussi. Donc, pour moi, l'élévation, je le sens comme ça. C'est pas qu'en France, on a sorti la carte de l'étranger, donc il y a des choses qui vont vraiment bouger. Donc, je vais m'arrêter ici. Voilà. Il y a des choses qui vont bouger et pas qu'en France, hein. Déjà, ça bouge un petit peu ça bouge dans certains pays, mais là, je vois, voilà. Et surtout, là, on parle vraiment de l'hiver, d'accord? Voilà. Je ne sais pas si ça résonnait en vous ou pas. Je vous fais des bisous. Du coup, j'ai atterri sur autre chose, donc je ne sais pas ce que je vais mettre comme titre, je verrai bien. En attendant, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et puis, si vous voulez mettre des commentaires, en restant dans le respect, eh bien, pas de souci. Allez, je vous embrasse et passez un très très bon week-end déjà.